civil servants, si je peux utiliser le meilleur terme, c'est civil servants, pour encourager des organisations comme la vôtre et des jeunes comme vous. Des initiatives pareilles également sont très importantes, parce qu'on a besoin d'un partenariat public-privé, et cette initiative va dans ce sens-là, je pense. Je vois beaucoup d'amis dans la salle, ce qui est une bonne chose également. On est un petit peu en famille. Entre autres, vers les impôts de Ruth, qui est là également. Il y a un ex-collègue de Hamdour Serre de la FPME. Et bien sûr, il y a beaucoup d'institutions sous notre tutelle, le NOPI, le WALAPI, et des institutions amies comme la CEPEX, etc. Donc ça, c'est pour, encore une fois, mettre les choses dans leur cadre et dire que je me sens chez moi ici. Je vais dire le mot officiel, et ensuite je parlerai un petit peu moins officiellement. Donc, bien sûr, le ministère de l'Industrie et des PME, maintenant il s'appelle ministère de l'Industrie et des PME, donc je pense que c'est un message fort. Rajouter PME à notre ministère, je pense veut dire beaucoup de choses. Monsieur le président du gouvernement, monsieur Youssef Chahine, lors de son dernier remaniement ministériel en début septembre, il a changé le nom de notre ministère pour le rendre Industrie et PME. Donc je pense qu'il faut prendre note. Et lors de chaque discours depuis, il a mentionné les PME dans son discours, le dernier étant celui à l'ARP le lundi. Et dans notre ministère, il y a une grande direction générale, qui est la direction générale des PME. Donc on donne beaucoup d'importance aux PME qui représentent, comme vous l'avez si bien dit, la grande majorité du tissu économique tunisien. Et j'ai parlé de ce message-là également quand j'avais la casquette de PDG de BFPME et auparavant également secrétaire d'État de l'industrie des PME. Donc on parle de l'administration aujourd'hui et je serais curieux de voir un petit peu plus les résultats. Bien que certains on les connaissent, mais c'est bien d'avoir des facts en fait, parce que parfois il y a un grand gap entre la perception et la réalité. Donc il faudrait qu'on sache quel est le gap pour essayer de le réduire en fait. Donc nous sommes tous d'accord que l'administration est un acteur important et surtout incontournable tout au long du parcours entrepreneurial et aussi au niveau de nombreuses activités courantes d'entreprises économiques, soit liées aux apports, aux exports, aux impôts, aux contrôles, etc. Le rôle d'administration peut prendre plusieurs formes, donc en tant que législateur, ou bien en tant que prestataire de services, STEC, ONAS, Poste, etc. En tant que régulateur, par exemple, homologation des prix, contrôle des circuits de distribution, etc. En tant que facilitateur, à travers les programmes de structure d'appui, comme le programme mise à niveau au sein de notre ministère, les centres techniques également au sein de notre ministère, etc. Donc, c'est un fait qu'il y a une manière, et que c'est important que l'administration peut avoir un impact positif ou négatif. On voudrait que ce soit un impact positif sur le climat des affaires et la compétitivité de l'entreprise. Et ceci devient plus important, surtout que nous ambitionnons, dans le cadre du nouveau modèle de développement économique de la Tunisie, à consolider les acquis du développement. Donc, il faut construire sur l'existant. On ne va pas essayer de redémarrer de zéro, heureusement. Donc, à consolider les acquis de développement d'une compétitivité basée particulièrement sur la qualité, l'innovation et sur la réactivité et la spécialisation pour pouvoir grimper davantage dans l'échelle de compétitivité mondiale et construire une industrie et un tissu de PME plus innovante et à plus forte valeur ajoutée. Il est vrai que les classements sont importants, donc les classements de Doing Business, etc., sont importants pour nous et on doit voir comment améliorer notre classement. Pour réussir ce challenge, et en parallèle à tous les efforts consentis par l'entreprise,
On est conscient qu'une politique de promotion de l'investissement et de développement de la compétitivité des PME doit s'appuyer, premièrement, sur une administration moderne, efficiente et efficace, et au diapason des mutations technologiques, et deuxièmement, sur un cadre juridique et réglementaire adéquat. On estime que cette efficacité et cette efficience de l'administration peuvent être déclinées autour de 4 axes principaux. 1. La simplification et la clarté des procédures. 2. La réactivité. 3. La digitalisation, un thème dont on parle partout maintenant. Et 4e, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Encore une fois, c'est des thèmes qui sont discutés à plusieurs reprises régulièrement par notre équipe au gouvernement et par l'administration aujourd'hui. Malgré que plusieurs chantiers sont déjà engagés ou même achevés, comme la loi d'investissement, Smart Tunisia, l'instance unitaire de l'investissement, il est vrai que pour améliorer l'environnement des affaires, il y a encore un chemin à faire. Il y a de la marge d'amélioration. Je disais tout à l'heure quand on prenait un café avant de commencer que when we start off a low base, the upside is huge. C'est ce que j'ai appris dans l'école anglo-saxonne. Donc c'est vrai qu'on ne démarre pas de zéro, mais on n'est pas au top. Donc il y a beaucoup de marge de manœuvre, marge d'amélioration. Toutes les réformes doivent être engagées dans le cadre d'une concertation et d'un dialogue public-privé. Donc on revient à ce partenariat public-privé à tous les niveaux. On en parle dans la loi de finances, mais aujourd'hui, dans cette salle-là, c'est un exemple parfait, très tangible, concret, du partenariat public-privé. Et on n'a pas de choix, de toute façon, on vit tous dans le pays, on a tous intérêt à ce qu'on fasse en sorte qu'on fasse les choses ensemble pour réaliser des choses. Il est vrai que c'est indéniable que le secteur privé a toujours une vitesse d'avance sur le secteur public, mais il n'y a pas de raison pour que le secteur public ne suive pas et ne travaille pas dans le même sens.